Bonjour, est-ce que vous participez à l'Assemblée Générale? Oui. Alors, dans ce cas-là, il faudra aller vous émarger, ce sera sur votre droite, juste au niveau de ma collègue. Merci. Bonne journée. En premier, je voudrais rappeler que contrairement aux idées reçues, pas les nôtres, mais à l'extérieur, l'hospitalisation privée n'est pas une charge pour les comptes sociaux de la nation. Car, je le répète sans cesse, nous représentons des emplois non délocalisables, des contrats de sous-traitance, des investissements et bien sûr des versements d'impôts, taxes et charges sociales. Sans oublier les économies réalisées sur l'Ondam à chaque acte réalisé dans un de nos établissements. Nous ne devons pas être complexés en demandant un tarif unique pour tous. Mais nous devons rester vigilants car l'État cherche à faire une convergence sur l'ensemble des frais de santé en intégrant notamment les frais de chambre particulière et les dépassements d'honoraires. Bones sinking like stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for. C'est passé comme toute assemblée générale, la partie classique statutaire, rapport moral, rapport financier. Mais le plus intéressant, c'est quand même les axes de défense de la profession pour l'année 2011 et aussi le travail préparatoire sur le PLFSS 2011 qui conditionne quand même grandement l'activité des établissements privés et la pérennité de cette activité. Rappelons quand même les fondamentaux. La France est le seul pays au monde où il y a un système bipolaire public-privé et où le privé en court séjour est aussi important que le public. Vous avez un ensemble de salades avec salade niçoise, salade de légumes, un buffet de tartines, de charcuterie. En plat chaud, vous avez un émacé de volaille pomme boulangère. Bonjour, vous allez bien? Je vous présente Gabriel Bossil, président des soins de suite, Olivier Drevon, président de la psychiatrie, et Lamine Garbi, président du MCO. Nous allons pouvoir ouvrir cet après-midi de réflexion en accueillant Monsieur Jacques Attali. Vous faites partie des rares catégories de gens que je préfère voir collectivement qu'individuellement. Je crois que vous avez une défense à faire de votre secteur qui est une défense d'abord idéologique, indépendamment d'une réponse technique. Les dépenses de santé sont en elles-mêmes des bonnes dépenses. Pourquoi est-ce que ce sont des bonnes dépenses? Parce que, je l'ai dit, l'espérance de vie augmente, mais aussi parce que ce sont des secteurs d'incroyables facteurs de croissance. Ce sont des secteurs, vous l'avez dit, monsieur, en m'accueillant, qui créent des emplois. Ce sont des secteurs qui sont des facteurs de progrès technique considérables. Ce sont des secteurs qui créent de la productivité générale pour l'ensemble de la société. Ce sont des secteurs évidemment très positifs. J'irais jusqu'à dire qu'il vaut mieux faire des erreurs par excès de dépenses que des erreurs par insuffisance de dépenses. Il vaut mieux gaspiller un peu en matière de santé que payer un prix extrêmement lourd parce que les économies auront conduit à des remises en cause tragiques. Et c'est à quoi on assiste en ce moment. Donc je voudrais à cette occasion dire combien pour moi votre secteur est un secteur extraordinairement positif et important dans nos sociétés, qu'il faut défendre les dépenses de santé, mais que vous pouvez les défendre que si vous êtes en situation de pouvoir continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire améliorer la vie des gens. Je vous remercie. J'en suis vraiment ravi. Espérons qu'il soit entendu, ou en tout cas que d'autres politiques se rangent à ce genre d'opinion. Donc voilà, l'évolution des tarifs peut-être s'en suivra, je ne sais pas. En tout cas, on peut imaginer qu'on ait d'autres moyens si on reste sur ce genre de principe. C'était intéressant, ça permet justement d'avoir une vision beaucoup plus prospective de ce qui peut nous attendre. Et puis ça remonte le moral aussi quand on est acteur de santé. On entend que quelque part les dépenses d'assurance maladie sont peut-être aussi un peu bénéfiques à la santé de la population. Your
c'est un lieu fait pour les enfants, et comme nous sommes tous de grands enfants, en tout cas je me reconnais bien dans ce lieu-là. Ça change un peu du cadre habituel et du sérieux qu'on est. Enfin, je suis médecin, donc anesthésiste, et du sérieux qu'on est obligé de mettre dans notre profession, en tout cas sur le plan technique. C'est une bonne récréation, on partage un bon moment. Chez la BADS, on a découvert en fin des années 90 qu'on avait plafonné de toute façon. On est arrivé à un certain niveau, mais on n'arrivait pas plus loin. Et notre but, c'était de faire de toute la chirurgie programmée la chirurgie ambulatoire. Et chaque année, on revoit tous ces actes et on reproduit un directoire pour l'année qui suit. Et donc, pour les cataractes, par exemple, on est à 100% en clinique ou en ambulatoire. Pour les hernies, 80% en ambulatoire, etc., etc. Ce qui est important, encore une fois, c'est de maîtriser les suites opératoires, de diminuer les nausées, l'anxiété, bien informer le patient. C'est dans le regard de chirurgien que le patient va accepter l'ambulatoire. Et une fois qu'il l'a accepté, c'est lui qui est là, en train d'attendre qu'on vienne signer sa sortie parce qu'il fait les 100 pas dans le couloir. Vous avez mis effectivement le doigt sur le levier incontournable, sur l'incitation tarifaire. Nous le demandons au sein de la FHPMCO depuis des mois, voire des années. Et c'est vrai que c'est, je dirais, le phénomène marquant et marqueur d'avoir une égalité de tarifs entre l'ambulatoire et l'hospitalisation. Et est-ce que, une question, est-ce que les médecins aussi ont une incitation à pratiquer des actes ambulatoires par rapport à des actes hospitalisés? Quelque part, on est sur un couple médecin-établissement. Il faut que le bénéfice, un petit peu, et l'incitation soient partagés. Chaque ARS sera jugé sur ce taux de chirurgie ambulatoire et elle a fait un programme jusqu'en 2013 avec un indicateur cible qui est le taux global. Et donc chaque ARS doit définir un programme pour favoriser la chirurgie ambulatoire. Les grandes aventures de ce bas monde ont toujours commencé par des grands projets. Il n'y a pas de place dans la performance pour les aventuriers de la pantoufle. Parce que j'ai cette habitude épouvantable de mettre le doigt que sur les choses qui ne vont pas. Parce que c'est exactement notre façon de faire. Parce que lorsque je circule dans l'établissement, je sais dire là ça va pas, qu'est-ce que c'est que ça, mais qu'est-ce qui se passe, il n'y a personne. Et je ne vois que les trucs qui vont pas. Et c'est une maladie terrible. On dit surprenez vos collaborateurs à bien faire. Cherchez d'abord des raisons de les admirer et de les féliciter avant de chercher systématiquement à les surprendre en faute. C'est pourtant quelque chose qu'on a su faire quand on a élevé nos enfants, les enfants tout petits, en route pour l'Amérique. Vraiment, ça interpelle. On se remet en cause en termes de management, sur la manière dont on pratique. On va empêcher de se comparer. Ça nous donne beaucoup d'idées. Ça nous donne aussi envie qu'ils viennent faire ça dans nos établissements pour former nos managers. Les sujets étaient encore aujourd'hui remarquables, mais je parle effectivement de ce qui se passe dans la salle. Sur les stands, parce que j'espère que les exposants seront contents. 2 belles journées fort agréables. Une première journée statutaire, on dira, avec une matinée, avec nos assemblées générales, qui ont permis de rendre compte véritablement de ce qui s'était passé toute l'année dans nos différents syndicats de spécialité. Et puis l'après-midi, une table ronde aussi intéressante. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de voir autant de monde participer. Ce matin, une table ronde sur la MCO qui était fort dynamique, sur la chirurgie ambulatoire. C'est vrai que c'est un thème majeur pour notre profession. Et puis un temps récréatif avec Hervé Goujon sur le management d'une équipe au sein de nos établissements qui nous a détendus. On a voulu donner une vision prospective à notre secteur avec
les questions douloureuses sur l'avenir de l'assurance maladie la dernière fois, en évoquant l'assurance complémentaire. Et puis comme tu l'as rappelé cet après-midi, une vraie bouffée d'énergie, puisque Jacques Attali nous a projeté dans l'avenir avec une vision un peu éloignée, mais en même temps assez réaliste, je trouve, des préoccupations qui sont les nôtres, en nous disant en gros... allez-y, quoi, lâchez-vous, osez, en gros, osez entreprendre, osez dire que votre secteur est un secteur économique comme les autres, qui a des possibilités. Vous n'êtes pas un coût pour la collectivité, mais vous êtes aussi des ressources. Soyons fiers de notre métier, continuons à travailler pour le bien de nos concitoyens et nous pourrons nous développer en paix, en harmonie et vraiment faire notre métier qui est vraiment la préoccupation de tous les jours. Donc soyons fiers, continuons à travailler et tout se passera bien, on l'espère, pour les années à venir, pour notre secteur qui est riche et varié.